Tatsuya est né dans la famille Yotsuba, l'un des clans de mages les plus puissants du Japon. Sa mère, chef du clan, a prié de tout son cœur pour que Tatsuya devienne un magicien surhumain. Lorsque le garçon est né, ils ont découvert qu'il ne savait pas utiliser la magie, et Tatsuya a été malmené et ignoré par tout le monde. Pour cacher le fait que son fils a été renié et maintenir une bonne image publique du clan, sa mère l'a désigné comme garde du corps de sa sœur. Depuis, Tatsuya n'a pas fait le deuil de ce que sa famille lui a fait subir, non pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce que toutes ces souffrances lui ont fait perdre toute émotion. Les trois jeunes gens arrivent au manoir, où ils sont accueillis par Onami, le garde du corps de leur mère. Ils se rendent à l'intérieur, tandis que Tatsuya est chargé de porter les bagages. Miyuki décide d'aller se promener. Sa mère lui dit d'emmener Tatsuya avec elle, ce qui ne plaît pas du tout à Miyuki. Miyuki se plaint intérieurement que Tatsuya soit son gardien alors qu'il est plus faible qu'elle, ce qui le rend inutile. Miyuki est soudainement arrêté par Tatsuya, mais l'un des trois hommes la heurte intentionnellement. Les trois soldats, qui ne sont pas en service, adoptent une attitude menaçante pour intimider les frères. Tatsuya demande aux soldats de partir, laissant entendre que ces trois hommes ne sont pas une menace. C'est Tatsuya qui est dangereux. Il est très sûr de lui, ce garçon. Le soldat donne un coup de poing magique que Tatsuya bloque. Miyuki n'en croit pas ses yeux, pensant qu'il a utilisé la magie pour le bloquer, mais elle sait que son frère ne peut pas utiliser la magie. Le soldat attaque à nouveau, et Tatsuya le contre facilement avec un coup de poing qui fait tomber l'énorme homme. Profitant de la situation, Tatsuya emporte Miyuki. Miyuki est stupéfaite par les talents de combattant inattendus de Tatsuya. De retour à la villa, Onami remarque immédiatement que Miyuki est bouleversé. Après avoir entendu ce qui s'est passé, Onami complimente Tatsuya, mais celui-ci répond que ce n'est que son devoir, ce qui laisse Miyuki perplexe. Sa sœur aînée, Maya, est souffrante et Miyuki doit se rendre à une fête pour dire au revoir à l'un des chefs de famille. Miyuki ne veut pas y aller et Onami lui donne des conseils sur la façon de cacher ses sentiments afin de ne pas ternir son image publique. Alors que les frères se rendent à la fête, Onami se plaint que Tatsuya ne peut pas être garde du corps s'il n'est pas un mage artificiellement amélioré comme elle. Miyuki arrive enfin à la fête avec Tatsuya. Elle salue officiellement Mitsugu, l'un des chefs de clan, qui l'emmène ensuite voir ses cousins, mais les garçons se précipitent immédiatement sur Tatsuya après l'avoir remarqué. Miyuki commence à être jalouse car elle n'a jamais vu Tatsuya sourire, alors qu'elle ne s'intéresse pas du tout à son frère. Mitsugu intervient immédiatement car il ne veut pas que les garçons parlent à Tatsuya. Miyuki réfléchit à la mauvaise situation domestique de la famille. Pour eux, Tatsuya est un outil dont on peut se passer pour protéger sa sœur. À cause de cette famille, elle ne l'a jamais aimé en tant que frère et elle pense qu'il ne l'a jamais aimé non plus, car il est forcé de la protéger au lieu d'être libre. Voyant la détermination de Tatsuya à remplir son rôle de garde du corps auprès d'elle, Miyuki décide de faire son devoir pour représenter sa mère auprès des autres membres du clan. Le lendemain, les membres de la famille décident de passer du temps libre à bord de leur yacht. Onami demande au frère de prendre une photo, mais bien sûr Tatsuya ne peut le faire sans demander la permission à sa mère. La mère accepte et Miyuki semble heureuse. Malheureusement, alors qu'ils prennent la photo, le yacht est attaqué par un sous-marin. Miyuki et Onami sortent leur CAD, un appareil qui leur permet de faire de la magie, mais Tatsuya n'a pas cet appareil. Soudain, ils voient l'ombre de deux torpilles dans l'eau et aucun de leurs sorts ne peut les défendre contre cette attaque dévastatrice. Soudain, Tatsuya utilise un sort pour détruire les torpilles. Miyuki ne connaît pas ce genre de sort, et Tatsuya ne devrait pas être capable d'utiliser la magie. Ce soir-là, Kazama, le capitaine de la base militaire voisine, recueille une déclaration sur l'incident. Les frères l'accompagnent jusqu'à la sortie et voient le soldat que Tatsuya a battu il y a quelques jours. Kazama demande au soldat de s'excuser, mais Tatsuya n'accepte les excuses du soldat qu'après le signe de tête de Miyuki. Peu après, Kazama invite Tatsuya à visiter la base de son unité. Le lendemain, sa mère prévoit d'assister à un événement réservé aux femmes et elle dit à Tatsuya de visiter la base car il pourrait y apprendre quelque chose. Miyuki demande si elle peut y aller aussi, car elle a besoin de comprendre le niveau de compétence de son garde du corps, c'est-à-dire le niveau de Tatsuya. La mère accepte. À la base, ils sont accueillis par Sanada, qui les conduit à l'endroit où les soldats s'entraînent à utiliser la magie de base sans dispositif, et Kazama invite Tatsuya à y participer. Tatsuya accepte et son premier adversaire est un champion national de boxe, mais Tatsuya esquive calmement et frappe son adversaire, le mettant au tapis. Le suivant est une ceinture noire de karaté. Sanada commente la façon dont Tatsuya aborde le combat comme s'il s'agissait d'un vrai combat, en gardant ses distances au cas où le soldat aurait des armes cachées. Le match se termine par une attaque contrée par Tatsuya, qui bat son adversaire. Après avoir vu un jeune garçon battre des soldats entraînés, Kazama sent qu'il est sur le point d'être humilié et demande un dernier combat. Joseph, le garçon que Tatsuya a battu le premier jour, se porte volontaire, mais cette fois, le soldat doit se battre en utilisant la magie. Miyuki s'y oppose, mais Tatsuya souligne que l'utilisation de la magie est essentielle pour un magicien. Tatsuya utilise son agilité pour se distancer et éviter les coups, puis utilise sa magie pour assommer Joseph, laissant tout le monde sous le choc. Tatsuya a utilisé un sort de rang S qui annule la magie ennemie, malgré le fait qu'il ne puisse pas utiliser de magie.
Kazama invite ensuite les frères à prendre le thé, tandis que Sanada l'invitait à regarder les chaos sur lesquels ils travaillent. Les chaos éveillent la curiosité de Tatsuya. Quelques jours plus tard, Miyuki remarque que Tatsuya travaille jour et nuit sur les chaos dans sa chambre. Soudain, une alarme se déclenche et des sirènes retentissent dans toute la région. Un navire a été attaqué au large des côtes et l'île a été touchée par une attaque de missiles. Tatsuya les informe que Kazama leur a offert un abri à la base. Soudain, le téléphone sonne et c'est Maya. Sa sœur leur conseille de se réfugier à la base et d'enlever le limiteur de Tatsuya. Maya dit à Tatsuya de demander à Kazama de le transporter. Lorsqu'ils arrivent à la base, Joseph les conduit dans une pièce où ils doivent attendre avec une autre famille que l'abri soit prêt. Les filles pensent que quelque chose ne va pas jusqu'à ce qu'elles entendent des coups de feu. Tatsuya tente d'utiliser sa magie pour explorer les lieux, mais la pièce est protégée par un bouclier. La mère ordonne à Tatsuya de vérifier ce qui se passe à l'extérieur. Mais le garçon craint qu'il n'arrive quelque chose à Miyuki. La mère entre dans une colère noire, furieuse qu'il ait appelé sa sœur par son nom comme si elle était son égale. Elle le considère comme un simple garde du corps et le force à s'excuser auprès de sa sœur. Immédiatement après, la mère utilise la magie pour le forcer à obéir à ses ordres. Quelle mère bienveillante! Tatsuya assiste à une attaque de traîtres. À l'intérieur, un soldat nommé Kenju arrive dans la pièce avec 3 collègues et promet aux civils de les faire sortir de l'abri. La mère dit que les soldats peuvent d'abord s'occuper de l'autre famille. Onami pense que la mère s'inquiète pour son fils, mais la mère dit simplement qu'elle n'a pas confiance en ses soldats. Joseph arrive et Kenju commence à tirer. Omani érige une barrière pour défendre sa mère et Miyuki, mais l'un des traîtres utilise un sort qui supprime la magie. Joseph et Kenju discutent de la trahison et le sort s'affaiblit suffisamment pour permettre à Miyuki d'agir, tuant le mage. Kenju, cependant, commence à tirer pour se venger. Soudain, Tatsuya arrive et utilise le CAD sur lequel il travaillait pour éliminer tous les soldats traîtres. Voyant Miyuki sans vie, Tatsuya se désespère, mais elle ne répond pas, la jeune fille est morte. Tatsuya crie désespérément qu'il ne la laissera pas mourir et lance un sort. Dans son esprit, Miyuki est dans une ville en ruine et elle entend Tatsuya l'appeler. La jeune fille regrette la façon dont elle a traité son frère, mais il est trop tard. Soudain, une vague de magie apparaît au-dessus d'elle et commence à la guérir. La jeune fille ouvre les yeux et réalise qu'il s'agit de la magie de Tatsuya. Lorsqu'elle se réveille complètement, Tatsuya la prend dans ses bras. Elle lui rend son étreinte et lorsqu'il se lève pour sauver les autres, elle ne veut pas qu'il la quitte, mais elle voit le corps transpercé de sa mère. Elle l'appelle frère pour la première fois en toute sincérité et il les guérit, Onami et elle. La mère est toujours inconsciente et le médecin de la base militaire est obligé de vérifier son état. Kazama révèle que l'autre famille était la cible et que celle de Tatsuya a été prise comme collatérale. Kazama explique ensuite que l'ennemi contrôle les eaux près de l'île et les troupes terrestres sur la côte du village. Tatsuya demande à abriter sa famille dans l'endroit le plus sûr et il demande une armure pour pouvoir attaquer l'ennemi. Tatsuya doit venger le meurtre de sa sœur. Tatsuya part, mais Miyuki s'accroche à lui, lui demandant de ne pas partir. Tatsuya lui répond qu'il doit le faire car ils ont blessé la seule chose qui comptait pour lui. Il assure ensuite à Miyuki qu'il reviendra car personne ne peut le vaincre. La famille regarde Tatsuya et l'unité militaire se battre contre les traîtres. Onami déclare que Tatsuya désintègre les soldats ennemis grâce à sa magie et que lorsque ses camarades sont à terre, il les ranime. Miyuki demande à sa mère d'expliquer les paroles de son frère. Sa mère lui reproche de l'appeler frère, mais elle lui explique que Tatsuya est né en tant que magicien imparfait. Pour leur clan, la vraie magie consiste à modifier l'information et à lancer un sort spécifique. Mais le cerveau de Tatsuya n'est pas encore capable de modifier les informations magiques, il ne peut que les détruire. Sa mère a fait plusieurs expériences sur lui pour changer son cerveau avec de la magie, lui faisant perdre toutes ses émotions sauf son amour fraternel pour Miyuki. Mais comme toutes les expériences ont échoué, sa mère a décidé d'utiliser son pouvoir défectueux et son lien fort avec Miyuki, le forçant à devenir garde du corps. Miyuki est choquée par cette nouvelle et pleure en réalisant ce que Tatsuya a fait pour elle. Alors que la bataille touche à sa fin, 6 navires se détachent de la flotte ennemie et s'enfuient. Les soldats veulent intercepter leur fuite, mais le commandant de la base leur demande de s'éloigner. Tatsuya a mis au point un énorme CAD pour les tireurs d'élite. Remarquant le CAD, Onami demande la permission de se déployer pour soutenir Tatsuya. La mère accepte, semblant savoir ce qu'elle veut faire. Onami active ses boucliers pour se défendre afin que Tatsuya puisse se concentrer sur l'attaque. Tatsuya active son sort le plus puissant, détruisant toute la flotte et créant un énorme tsunami. Une fois la bataille terminée, Tatsuya regarde Onami mourir car elle a utilisé toute sa puissance magique en servant de bouclier. La jeune fille révèle cependant qu'elle est satisfaite d'avoir choisi d'accomplir son dernier devoir, ce qui lui a permis de mourir en tant que personne et non en tant qu'outil fabriqué par l'homme. Ces derniers mots devraient faire comprendre à Tatsuya qu'il n'est pas un outil. Malheureusement, la jeune fille meurt. Plus tard, Tatsuya décide de poursuivre ses études au Magic First High School, un établissement affilié à l'Université nationale de magie. Il est admis en 2e année, ses connaissances théoriques sont louables, mais ses compétences pratiques laissent à désirer. Miyuki, sa sœur, est scandalisée par ce classement et refuse dans un premier temps de prononcer son discours lors de la cérémonie d'admission.
Cependant, Tatsuya parvient à la convaincre de continuer. Pendant son séjour à l'école, Tatsuya rencontre la présidente du conseil des élèves, Mayumi. L'établissement a une façon particulière de classer les étudiants. Les étudiants du premier cours sont appelés « fleurs », tandis que les étudiants du deuxième cours sont appelés de façon désobligeante « mauvaise herbe », en raison de leurs résultats inférieurs à l'examen d'entrée. Pendant la cérémonie, Tatsuya se lie d'amitié avec Mizuki et Rika, qui sont également des « mauvaises herbes ». Mizuki suppose que Tatsuya et Miyuki doivent être jumeaux en raison de leurs auras magiques similaires. Notant son sens de l'observation, Tatsuya décide d'être prudent avec Mizuki afin de ne pas révéler ses véritables pouvoirs. Le lendemain, Tatsuya s'entraîne au ninjutsu. Au même moment, son maître taquine Miyuki. Tatsuya affronte son maître dans une confrontation, mais finit par perdre. Plus tard, à l'école, Tatsuya rencontre Léo, qui est curieux de connaître la spécialisation magique de Tatsuya. Tatsuya révèle ses faiblesses en matière de compétences pratiques et exprime son aspiration à devenir ingénieur. Au déjeuner, Miyuki exprime son désir de dîner avec son frère. Cependant, certains élèves, fleurs, font rapidement remarquer la limite sociale. Les fleurs ne doivent pas traîner avec les mauvaises herbes. Après les cours, un dialogue conflictuel s'engage entre les fleurs et les mauvaises herbes et débouche sur une bagarre. L'arrivée de Mayumi empêche la situation de dégénérer. Le groupe entier est sur le point d'être sanctionné par le conseil des élèves, mais Tatsuya parvient à désamorcer la situation. Une fille lui demande quel genre de sort il a lancé, mais Tatsuya répond qu'il s'agit d'un simple sort de magie légère. Il surprend ensuite tout le monde en révélant sa capacité à déchiffrer les séquences d'activation magique pendant qu'elles sont exécutées. Cela est considéré comme un exploit impossible, car lancer un sort implique la succession rapide de 30 000 caractères en une fraction de seconde. Miyuki exprime ses regrets pour l'incident et Mayumi, compréhensive, leur pardonne tout en leur recommandant de ne pas recommencer. Honoka et Shizuku, deux élèves du premier cours, expriment leur gratitude à Tatsuya pour être venu à leur secours. Alors que Tatsuya et Miyuki prévoient de rentrer chez eux, Honoka leur demande de les accompagner. Au cours de leur voyage, ils découvrent que Tatsuya possède la capacité unique de modifier le CAD, Cast Assisted Device, ce qui les laisse tout bouche bée. Le lendemain, Mayumi invite Tatsuya et sa sœur à déjeuner avec le conseil des élèves. Il demande à Miyuki de devenir la secrétaire du conseil, ce qu'elle accepte, mais à une condition, qu'il inclue également son frère, Tatsuya. Marie, membre du conseil, explique que, traditionnellement, seuls les étudiants du premier cycle peuvent faire partie du conseil des élèves, mais elle propose une alternative, à savoir que Tatsuya rejoigne le comité disciplinaire à la place. Tatsuya partage cette nouvelle avec ses amis, et Erika le met en garde contre les dangers potentiels de devenir membre du comité, d'autant plus qu'il est considéré comme une « mauvaise herbe ». Plus tard, Tatsuya rencontre Hattori, un autre élève qui exprime son mécontentement à Marie à propos de l'idée qu'une « mauvaise herbe » fasse partie du comité. Ce commentaire irrite Marie, qui explique alors la capacité unique de Tatsuya à lire les séquences d'activation. Incroyablement, Hattori rejette cette idée comme étant impossible. Marie continue d'argumenter, estimant que l'adhésion de Tatsuya pourrait contribuer à réduire la discrimination dont sont victimes les étudiants du deuxième cycle. Hattori reste obstiné et refuse d'accepter Tatsuya en tant que membre du comité. Miyuki tente de défendre son frère, mais ses efforts se heurtent aux insultes de Hattori, qui la traite de myope. Provoqué par l'insulte faite à sa sœur, Tatsuya défie Hattori en duel. Hattori, qui sous-estime Tatsuya, pense que le vaincre sera un jeu d'enfant. À sa grande surprise, Tatsuya sort victorieux du duel en un clin d'œil. Interrogé sur sa surprenante victoire, Tatsuya avoue à Marie qu'il a utilisé son expertise en ninjutsu pour vaincre Hattori. Il a utilisé sa force physique et son agilité pour se positionner rapidement derrière Hattori, où il a lancé son sort. Tatsuya explique qu'il a manipulé différents calculs pour chaque vague magique, les faisant converger au même endroit, laissant Hattori désorienté et finalement évanoui. Au cours de cette révélation, Azusa découvre que le dispositif d'assistance au lancer de Tatsuya a été fabriqué par le légendaire concepteur de magie, Toru Silver, qui a révolutionné le monde de la magie en créant le Lobe Caste System, accélérant l'évolution de la magie d'un decade. Une fois qu'il a repris conscience, Hattori reconnaît que l'évaluation de la magie par l'école ne reflète pas vraiment les compétences de Tatsuya, ce qui l'amène à s'excuser auprès de Miyuki. Marie escorte ensuite Tatsuya jusqu'à leur quartier général, où il lui fait remarquer les pièges potentiels de son plan visant à éradiquer la discrimination parmi les étudiants. En réponse, Marie informe Tatsuya que Shun Morisaki, l'élève qui l'avait agressé, est prêt à les rejoindre au sein du conseil. Tatsuya rencontre les autres membres du comité, qui ont d'abord des doutes à son sujet, mais qui sont finalement surpris lorsqu'ils apprennent sa victoire sans effort sur Hattori. Plus tard dans la nuit, Miyuki demande à Tatsuya d'affiner sa KO afin d'améliorer la vitesse à laquelle elle lance des sorts.
Tatsuya et Shun, l'enquiquineur du premier jour, sont affectés à des patrouilles, avec l'autorisation d'utiliser leur CAD si la situation l'exige. Bien qu'il s'agisse de modèles plus anciens, Tatsuya décide d'utiliser 2 CAD du comité pour cette tâche. Pendant son service, Tatsuya est confronté à un conflit entre les clubs de kendo et de kenjutsu qui se disputent l'utilisation d'un espace de démonstration. Dans une tournure dangereuse, Kirihara, le champion national de kenjutsu, utilise une magie mortelle contre Sayaka, un membre du club adverse. Tatsuya intervient sans hésiter, met fin à l'affrontement et arrête Kirihara. En représailles, tout le club de kenjutsu tente d'agresser Tatsuya pour avoir arrêté Kirihara, mais Tatsuya esquive habilement leurs attaques, neutralisant la situation sans effort. Tatsuya informe Mari et Jumonji, le responsable de tous les clubs de l'école, de la rencontre qu'il a eue avec Kirihara. Il le félicite pour sa gestion exceptionnelle de la situation. Au cours d'un dîner avec sa sœur et ses amis, Tatsuya révèle qu'il a involontairement mis au point une nouvelle technique appelée « brouillage magique spécifique ». Il a utilisé cette méthode innovante pour neutraliser la magie de Kirihara, en faisant fonctionner simultanément 2 CAD et en entrant des variables différentes dans chacun d'eux pour annuler la magie. Cependant, Tatsuya leur demande de garder cette révélation confidentielle, car cette solution peu coûteuse pourrait potentiellement déstabiliser tout le cadre de la magie, étant donné qu'il s'agit d'une alternative rentable à un outil généralement coûteux. Le lendemain, Tatsuya reçoit un appel urgent au sujet d'une rixe et se précipite pour intervenir. Mais il se retrouve pris en embuscade par un agresseur non identifié. Il parvient à repousser l'attaque et l'agresseur prend la fuite. Mibu exprime le désir de converser avec Tatsuya, ce qui éveille les soupçons de Miyuki qui pense que Mibu pourrait vouloir sortir avec lui. Mibu invite Tatsuya à rejoindre le club de kendo, mais Tatsuya insiste pour connaître ses motivations. Mibu révèle son intention de créer une organisation regroupant des personnes incapables d'utiliser la magie dans le but de lutter contre la discrimination. Tatsuya reste sceptique et l'interroge sur ses plans pour atteindre cet objectif. Tatsuya fait part des intentions de Mibu au comité de discipline, qui soupçonne une forme de manipulation. Tatsuya se demande si Blanche, un groupe anti-magie connu, ne serait pas derrière tout cela, et informe le comité qu'il a l'intention d'attendre la réponse de Mibu avant de prendre une décision. Mibu discute avec Kinoe, le capitaine du club de kendo, qui la persuade de recruter Tatsuya, en insistant sur l'importance de ses pouvoirs. Plus tard dans la soirée, Tatsuya discute avec Miyuki de Blanche, qu'il décrit comme un groupe terroriste. Il émet l'hypothèse qu'il aurait pu faire partie d'un tel groupe s'il n'avait pas possédé des capacités uniques. Il ajoute que l'objectif de Blanche est d'affaiblir la puissance du pays, ce qui conduirait inévitablement à un affrontement contre les 10 clans de maîtres, en particulier leur propre clan, les Yotsuba. Tatsuya se consacre à l'amélioration de ses compétences en magie pratique. Mizuki, intrigué par sa vitesse de traitement remarquable malgré ses faibles compétences pratiques, se demande comment il y parvient. Tatsuya explique qu'il concentre ses études sur la production d'énergie par la magie, ce qui suscite l'intérêt de Mizuki et l'incite à se fixer ses propres objectifs. Lorsque Tatsuya rencontre Mibu pour connaître sa décision, il trouve sa réponse insatisfaisante et refuse donc son invitation. En conséquence, un groupe d'étudiants du 2e cycle appelé l'Alliance des sympathisants, dirigé par Mibu, occupe la salle de diffusion pour protester contre la discrimination en cours. Mari veut régler la situation par la force, tandis que Jumonji préfère une solution plus pacifique. Tatsuya communique avec Mibu et lui assure qu'ils sont ouverts à la discussion et garantit sa sécurité. Lorsque le groupe sort de la salle de diffusion, le comité les retient. Cependant, Mayumi intervient et les libère, exprimant son désir de négocier avec Mibu. Malheureusement, les négociations sont au point mort car elles ne parviennent pas à identifier les changements nécessaires pour éradiquer la discrimination. Mayumi propose alors un débat public, estimant que l'ensemble des étudiants devraient être impliqués dans la prise de décision. Pendant ce temps, Tatsuya croise Mizuki en pleine conversation avec Kinoe, qui semble s'imposer à elle. Leur professeur leur donne un bref historique de Kinoe, révélant que le frère de Kinoe dirige la branche japonaise de Blanche. Le lendemain, le débat prévu a lieu et Mayumi réussit à convaincre les élèves, ce qui met fin à la protestation. Cependant, au milieu des célébrations, l'école est soudainement la cible d'une attaque terroriste. L'école réussit à déjouer l'attaque terroriste, mais se rend vite compte qu'il ne s'agissait que d'une distraction. La véritable intention des attaquants était de voler des informations confidentielles de l'université magique stockées dans la bibliothèque de l'école. Tatsuya parvient à contrer les intrus dans la bibliothèque et à appréhender Mibu, qui avait été vaincu par Erika. Après avoir capturé Kinoe, ils utilisent un sérum de vérité sur lui pour découvrir l'emplacement de la base de Blanche. Par la suite, ils rendent visite à Mibu à l'hôpital où elle confesse qu'elle s'est sentie discriminée à cause de Mari. Elle se souvient d'un incident où elle avait demandé à Mari de s'entraîner avec elle, mais Mari avait refusé car les capacités de Mibu étaient bien supérieures aux siennes. Cependant, Mibu a mal interprété les mots de Mari, pensant à tort que Mari avait insinué que Mibu n'était pas à sa hauteur.
Tatsuya la réconforte et décide d'éradiquer les membres restants de Blanche à lui tout seul. Mibu pense qu'il le fait pour elle, mais il lui révèle qu'il ne laissera pas des personnes dangereuses s'approcher de sa sœur. Ses amis et sa sœur insistent pour l'aider. Après avoir découvert l'emplacement de la cachette de Blanche, il se prépare à les attaquer. Kirihara, qui a des sentiments pour Mibu, décide de se joindre à l'opération. En arrivant à la cachette, ils mettent au point leur plan d'action. Tatsuya et Miyuki rencontrent plusieurs membres de Blanche, dont le frère de Kinoe, Hajime, qui les invite à rejoindre sa cause. Hajime tente d'hypnotiser Tatsuya en utilisant la magie, mais Tatsuya s'y oppose, réalisant que la même méthode a été utilisée sur Mibu. Hajime s'enfuit, Tatsuya le poursuit, laissant Miyuki derrière lui pour s'occuper des membres restants de Blanche. Elle en sort victorieuse, gelant tous ses adversaires presque jusqu'à la mort. Même lorsqu'un sort de blocage est utilisé, Tatsuya n'est pas affecté et s'occupe efficacement des membres de Blanche. Alors que Hajime tente de s'échapper, Kirihara intervient et lui sectionne le bras, mettant fin à sa course. Plus tard, lorsque Tatsuya rend visite à Mibu à l'hôpital, il l'informe que ni elle ni Kinoe ne seront poursuivis, car il a été établi qu'elle était sous l'influence d'un contrôle mental. Le père de Mibu exprime sa gratitude envers Tatsuya pour avoir sauvé sa fille et reconnaît qu'il est au courant des liens secrets de Tatsuya avec l'armée, mais promet de garder le secret. Miyuki mentionne que Tatsuya n'a pas besoin d'aller au lycée juste pour elle. Cependant, il la rassure, affirmant qu'il est satisfait de sa vie actuelle. En retournant s'entraîner avec leur sensei en vue de la compétition des 9 écoles qui se tiendra à Fuji, Tatsuya et Miyuki sont accueillis par Haruka, la conseillère de l'école, qui leur révèle qu'elle est une enquêtrice de police. Tatsuya s'engage à rester discret, à condition qu'elle l'informe de toute menace terroriste potentielle se profilant à l'horizon. Au cours d'une conversation à l'heure du déjeuner, Tatsuya est invité à rejoindre l'équipe technique qui soutient l'équipe de l'école dans la compétition. Au départ, il hésite à accepter en raison de son statut de weed, mais il se laisse convaincre lorsque Miyuki lui demande de maintenir son CAD compétitif. La discussion porte sur l'échec d'un travail de recherche sur la magie du vol, et Mayumi demande le point de vue de Tatsuya sur la question. Ce dernier étonne tout le monde lorsqu'il affirme que l'échec de la création de la magie volante est dû à une mauvaise compréhension des sorts qu'il utilisait. Par la suite, Tatsuya est officiellement affecté à l'équipe technique de la compétition. Certains Bloom se plaignent de cette décision, ce qui conduit à stipuler que Tatsuya doit passer un test. Après avoir démontré ses compétences en reproduisant manuellement les spécifications KO uniques de Kirihara sur un modèle concurrent, il est accepté dans l'équipe. Plus tard dans la nuit, Tatsuya reçoit un appel du major Kazama de l'armée, qui lui conseille de rester vigilant pendant la compétition en raison de la présence du Noed Dragon, un célèbre syndicat du crime international. Lors d'un exploit extraordinaire, Tatsuya réussit à mettre au point un nouveau CAD capable de voler, une tâche jusqu'alors jugée impossible. Il demande à Miyuki de tester l'appareil révolutionnaire et suggère qu'ils se rendent dans l'entreprise de leur famille pour effectuer des tests plus approfondis. Pendant leur jour de congé, Tatsuya et Miyuki décident de rendre visite au directeur de l'entreprise familiale. Tatsuya présente le prototype du Flying CAD. Tatsuya et le directeur sont les véritables personnes à l'origine de la légendaire Toru Silver. Toru, le directeur, est spécialisé dans le matériel, tandis que Tatsuya, connu sous le nom de Silver, est un magicien de l'ingénierie logicielle. Pour le monde extérieur, Toru Silver est un inconnu, mais en réalité, c'est la synergie de leurs efforts combinés. Il teste avec succès la KO volante, mais constate qu'elle épuise considérablement l'énergie de l'utilisateur. Il discute donc des améliorations possibles pour rendre la magie plus accessible et plus conviviale pour le grand public. Alors qu'ils quittent l'entreprise, ils tombent inopinément sur leur père et leur oncle, Aoki. Aoki mentionne que Miyuki deviendra le prochain chef du clan. En revanche, Tatsuya, bien qu'il soit l'aîné, est relégué au rang de simple garde du corps au sein de la famille. Lorsqu'Aoki insulte Tatsuya, celui-ci réplique en déclarant que le rabaisser équivaut à insulter sa tante et sa mère. Son père dit à Tatsuya de ne pas nourrir de haine envers sa mère. Cependant, Tatsuya admet qu'il ne peut pas nourrir de tels sentiments puisqu'il est dépourvu d'émotions. De retour à l'école, les représentants de la prochaine compétition sont présentés avant leur départ. Ils montent ensuite dans un bus en direction de Fuji. De façon inattendue, une voiture percute un rail en béton et glisse sur la trajectoire du bus. Pendant la crise, Miyuki et Jumonji utilisent leurs compétences pour protéger les élèves du bus. Miyuki utilise sa magie pour éteindre le feu, tandis que Jumonji érige un mur magique pour arrêter la voiture qui glisse. Néanmoins, Miyuki est la seule à se rendre compte que son frère Tatsuya a également joué un rôle important dans le sauvetage, en retirant discrètement les sorts de protection de la voiture. En arrivant à Fuji, Hattori commence à douter de ses capacités, d'autant plus que Miyuki s'est montré plus efficace que lui lors de l'incident de la voiture. Cependant, Kirihara le rassure en lui révélant qu'il pense que Tatsuya a probablement été confronté à la mort dans le passé et que la fratrie est loin d'être ordinaire. Lors d'une conversation avec Miyuki,
Tatsuya exprime son soupçon que l'accident de voiture était en fait une attaque délibérée perpétrée par le conducteur. Après la préparation du concours, les élèves sont invités au dîner du concours des 9 écoles. Le directeur de l'association de magie, Kudo, est présent et décide de tester les capacités des élèves en lançant une magie faible, mais très répandue. Il est quelque peu déçu lorsque seuls 5 élèves, dont Tatsuya, parviennent à la détecter. Kudo prononce alors un discours sur l'avenir de ses magiciens. Pendant ce temps, Mikiko, qui assiste à l'événement en tant que spectateur, remarque la présence des intrus et tente de les affronter. Malgré ses efforts courageux pour s'attaquer aux 3 intrus, il se retrouve en danger et est sauvé d'un coup de feu par Tatsuya. Mikiko est surpris par la précision des interventions de Tatsuya lors de l'intrusion. Il se sent abattu car il a failli être blessé et a dû être sauvé par Tatsuya. Cependant, Tatsuya l'encourage, rappelant à Mikiko son potentiel et ses capacités. Tatsuya révèle qu'il est conscient des inquiétudes de Mikiko concernant sa vitesse de lancement des sorts, expliquant que cette lenteur est la conséquence des tentatives de Mikiko pour dissimuler ses sorts. Malgré les protestations de Mikiko, Tatsuya lui conseille d'alerter la sécurité pour que les intrus soient appréhendés. La compétition débute le lendemain et les règles sont clairement établies. Il s'étend sur 10 jours et se divise en 2 sections, l'une pour les nouveaux élèves et l'autre pour les concurrents plus expérimentés. La First High School s'efforce de remporter sa 3e victoire consécutive, Mari s'imposant facilement au premier tour. Tatsuya est convoqué à une réunion avec les capitaines militaires et le major, où il est averti de rester vigilant en raison de la possibilité de nouvelles attaques de l'organisation du Dragon sans tête. Mayumi triomphe au concours de tir de vitesse, obtenant un score parfait. Cette réussite permet à son école d'être en tête du classement à l'issue de la première journée de compétition. Cependant, certains concurrents de l'école ne sont pas à la hauteur. L'école demande à Tatsuya de s'occuper de l'assistance technique de certains concurrents pendant son temps libre, tâche qu'il accepte à la demande de Miyuki. Plus tard, il propose à Miyuki de l'accompagner dans sa chambre, mais elle insiste sur le fait qu'il n'en a pas besoin, sachant qu'il a développé un nouveau CAD intégré et armé. Tatsuya, cependant, minimise l'importance de ce projet, le qualifiant de simple jouet pour tester une nouvelle théorie. Le lendemain, Tatsuya aide Mayumi à se préparer pour son match, avec l'intention d'aller voir les autres concurrents ensuite. Cependant, l'un de ses élèves les plus âgés lui conseille de se concentrer uniquement sur Mayumi et lui propose de s'occuper des autres concurrents à sa place. Après la victoire de Mayumi, Tatsuya observe les matchs des autres compétitrices. À la fin de la 2e journée, leur école reste en tête, en grande partie grâce à la série de victoires des participantes. Les concurrents masculins, quant à eux, sont nettement moins performants. Pour que l'école remporte la victoire finale, elle doit s'imposer dans au moins 4 des 6 matchs officiels restants. De retour dans sa chambre, Tatsuya constate que la nouvelle DAC sur laquelle il travaillait a été achevée et livrée. Lorsque ses amis lui rendent visite dans sa chambre, il voit là une excellente occasion pour Léo de tester la nouvelle KO. La nouvelle KO prend la forme d'une épée, qui possède une caractéristique unique, elle peut se séparer puis se reconnecter. Lorsque Léo la teste sur des mannequins d'entraînement, l'expérience s'avère concluante. Le lendemain, Mari doit participer aux demi-finales de la compétition Battleboard. Elle commence la compétition sur une bonne note, mais les choses prennent rapidement une mauvaise tournure. Au lieu de ralentir pendant un virage, son adversaire accélère. Alors que les 2 participants sont sur le point de s'écraser l'un contre l'autre, Mari perd inexplicablement l'équilibre. Suite à cette mésaventure, elle se blesse et ne se remettra pas avant la fin de la compétition. Mayumi et Tatsuya soupçonnent que quelqu'un est intervenu dans l'incident et commencent à enquêter, rejoints par Mizuki et Miki. Tatsuya émet l'hypothèse que le coupable s'est caché sous l'eau pour perturber l'équilibre de Mari ou qu'il a utilisé la magie spirituelle. Cependant, compte tenu des mesures de sécurité rigoureuses mises en place, ils excluent la première théorie. Miki confirme qu'il est possible de lancer de la magie spirituelle plusieurs heures, voire plusieurs jours à l'avance si la géographie de la zone est bien connue, mais la force du sort serait considérablement compromise. Une dernière possibilité envisagée est que la KO de l'autre participant à l'incident ait été trafiquée. La blessure de Mari et son retrait de la compétition ont mis l'école dans une position critique. Pour remporter la compétition, elle doit maintenant triompher dans les épreuves Mirage Bas et Monolith Code. Mais ils sont confrontés à un dilemme, ils n'ont pas prévu de remplaçante pour Mari, qui devait participer à l'épreuve de la chauve-souris miraculeuse pour les seniors. N'ayant pas d'autre choix, ils décident de laisser Miyuki remplacer Mari dans la compétition, Tatsuya agissant en tant qu'ingénieur. Pendant ce temps, Tatsuya consacre son énergie à élaborer des stratégies et à apporter un soutien technique aux autres concurrents. Son engagement est si intense qu'il commence même à inventer de nouvelles formules magiques pour garantir leur victoire. First High School conserve sa position de leader dans la compétition, en grande partie grâce à l'expertise technique et à la planification stratégique de Tatsuya. Cependant, Tatsuya choisit de ne pas s'attribuer le mérite de la formule magique qu'il a mise au point, afin d'éviter d'attirer l'attention de sa famille.
Miyuki interroge Tatsuya sur son refus d'accepter la reconnaissance de la nouvelle magie qu'il a créée. Tatsuya répond qu'il honore les souhaits de sa tante, car il ne veut pas que l'université de magie découvre sa véritable identité, Silver. Il confie également à Miyuki qu'il n'est pas en mesure de renverser sa tante pour le moment. Bien qu'il soit certain de pouvoir la vaincre dans une confrontation directe, il sait que le reste de la famille ne l'accepterait pas comme chef. Miyuki lui réaffirme son soutien indéfectible et lui promet de toujours rester à ses côtés. À sa sortie de l'hôpital, Mari décide d'encourager Miyuki et Tatsuya. Miyuki passe sans encombre une épreuve de la compétition Pierre Break en utilisant le sort Inferno. Tous les participants soutenus par Tatsuya finissent par remporter leurs épreuves respectives, ce qui lui vaut de nombreux éloges pour ses remarquables compétences d'ingénieur. Cependant, ces éloges suscitent le ressentiment de Morisaki. Il s'engage à démontrer que les Blooms sont supérieurs aux Wits. Alors qu'il se rend avec Miyuki à l'événement, Tatsuya croise le chemin de Masaki et de George du 3e lycée. George reconnaît que Tatsuya est l'ingénieur le plus doué à participer à cette compétition. Pendant ce temps, Masaki exprime son souhait de concourir contre Tatsuya, mais comme Tatsuya ne joue que le rôle d'un ingénieur, Masaki a l'intention de surpasser les concurrents sous la direction de Tatsuya. Mayumi informe les 3 filles que Tatsuya encadre qu'elles n'ont pas besoin de s'affronter dans l'épreuve de la rupture de pilier. Elles peuvent toutes partager le podium. Cependant, Shizuku est impatient de défier Miyuki, une offre que Miyuki accepte. Malheureusement, Shizuku est complètement surclassé dans le face-à-face et finit en larmes, admettant que ses pouvoirs sont éclipsés par ceux de Miyuki. De retour dans sa chambre, Tatsuya se remémore les exploits de Masaki et George, l'un vétéran des champs de bataille, l'autre prodige qui a prouvé l'existence des codes cardinaux, un concept jusqu'alors théorique. Il pense que Morisaki va probablement perdre contre des adversaires aussi redoutables, étant donné que la puissance de Masaki dépasse celle de tous les élèves de première année de son école. Le lendemain, Tatsuya apprend que Morisaki et son équipe sont tombés dans une embuscade avec un sort interdit, les blessant et les rendant incapables de concourir. First Eye risque de devoir déclarer forfait, mais Mayumi annonce que Jumonji est en train de négocier avec les organisateurs de la compétition. Elle soupçonne quelqu'un de vouloir nuire à leur école. Tatsuya révèle sa rencontre avec les membres du Dragon sans tête qu'il a vaincu quelques jours plus tôt. Alors que First Eye triomphe dans une autre épreuve de Mirage Bas, ils ne peuvent pas s'assurer une victoire générale à moins de participer à l'épreuve du code Monolith. Au cours de cet événement, Azusa surprend des conversations suggérant que les élèves de Tatsuya utilisent des sorts d'activation magique remarquablement précis et efficaces, ce que seul Toru Silver pourrait réaliser. En faisant le lien entre les nouveaux sorts et tous les élèves de Tatsuya, elle en vient à comprendre la véritable identité de Tatsuya. Après l'événement, une réunion est organisée au First High School. Mayumi y propose que Tatsuya participe lui-même à l'événement. Bien qu'il refuse dans un premier temps, Tatsuya est persuadé par Jumonji d'accepter. On lui demande de choisir ses 2 coéquipiers, et il choisit Miki et Léo, car il connaît leurs capacités et a observé leur entraînement de près. Léo et Miki acceptent volontiers de participer à l'épreuve, et Tatsuya se charge de leur expliquer les règles. Il élabore une stratégie astucieuse en demandant à Léo d'utiliser sa nouvelle arme intégrée CAD qui peut être détachée et rattachée. C'est une décision intelligente, étant donné que la compétition interdit les attaques physiques directes. Alors que l'événement démarre et que les équipes commencent à combattre, l'utilisation par Tatsuya de Grande Démolition, une contre-magie très puissante, prend tout le monde par surprise. Malgré cela, ils parviennent à triompher du Fort High School, même si George examine minutieusement les tactiques de Tatsuya. George en conclut que si les compétences de Tatsuya en matière de combat sont de premier ordre, ses capacités magiques sont quelque peu insuffisantes, à l'exception de son sort Grande Démolition. Convaincu de cela, George considère leur victoire comme acquise. Le First High School parvient également à vaincre le Second High School. En observant l'affrontement entre Third Eye et Eighth High School, Tatsuya en déduit qu'ils veulent une confrontation directe. Après la victoire de First Eye sur Ninth Eye, il se prépare à affronter l'équipe de Masaki et George. Compte tenu du terrain et du fait que Tatsuya n'a apparemment pas d'autres sorts spéciaux que Grande Démolition, il pense que Tatsuya n'a aucune chance de gagner. Tatsuya remet une robe à Léo et Miki. Ce ne sont pas des robes ordinaires, elles sont spécialement conçues avec des cercles magiques tissés dans le tissu, conçus pour faciliter le lancement de sorts magiques. Tatsuya révèle que la seule faiblesse du sort de George réside dans son incapacité à lancer une attaque à moins que son adversaire ne soit dans sa ligne de mire. Bien que le cadre de la bataille ne convienne pas particulièrement au mode de combat de Tatsuya, il élabore un plan qui tire parti de la fixation de Masaki sur lui pour faire pencher la balance en faveur de First Eye. Tatsuya admet qu'il sera difficile de vaincre Masaki et George, mais Miyuki affirme que la défaite n'est pas une option pour lui. Masaki et George remarquent les robes mais les considèrent comme un obstacle mineur. Ils restent fermement convaincus de leur victoire imminente. Intrigué par Tatsuya, Kudu, le chef des 10 familles magiques, décide d'assister au face-à-face entre le premier et le troisième mot.
La bataille commence, Masaki et Tatsuya s'affrontent. George en déduit que Tatsuya a révisé ses sorts en l'espace de 2 heures. George tente de se joindre à la mêlée, mais Miki l'en empêche. Masaki détourne son attention pour aider George, offrant à Tatsuya une fenêtre critique pour se rapprocher. Surpris par la proximité de Tatsuya, Masaki, pris de panique, déclenche une attaque mortelle sur Tatsuya, violant ainsi les règles. Tatsuya fait appel à ses compétences pour démanteler les cercles magiques conjurés par Masaki, mais ne parvient pas à neutraliser 2 d'entre eux. L'explosion qui en résulte est puissante, infligeant à Tatsuya de multiples blessures, des fractures et une hémorragie interne. En conséquence, Tatsuya a recours à sa compétence magique secrète, la repousse. Cette magie unique lui permet de revenir à son état physique d'il y a 24 heures. Soudain rajeuni, Tatsuya se lève rapidement et fait claquer ses doigts imprégnés de magie, plaquant Masaki au sol. Mayumi, déconcertée, se demande comment Tatsuya a pu survivre à une attaque aussi dévastatrice. Jumonji lui rappelle que Tatsuya maîtrise les arts martiaux anciens et les techniques de renforcement du corps. Le Major fait remarquer que Tatsuya a également utilisé la technique du flashcast, une méthode qui permet à l'utilisateur de se remémorer la séquence d'activation, annulant ainsi le temps d'activation de sa magie. Alors que Tatsuya est aux prises avec les séquelles de l'assaut de Masaki, Miki triomphe de George. Léo parvient également à vaincre le 3e membre de Third Eye, assurant ainsi la victoire de First Eye dans l'épreuve. First Eye School n'est plus qu'à une victoire de remporter la compétition générale, mais le groupe Noed Dragon devient de plus en plus désespéré. Ils prennent la dangereuse décision de recourir à la violence, se souciant peu des victimes potentielles, tant qu'ils peuvent mettre fin à la compétition. Tatsuya soupçonne le groupe Noed Dragon de vouloir frapper à nouveau et est déterminé à protéger Miyuki. Alors que l'événement Mirage Bas des étudiants de première année commence, Mizuki utilise ses capacités visuelles uniques pour garder un œil sur toute activité inhabituelle. Au cours de l'événement, le représentant de First Eye, Hirakawa, se retrouve soudainement incapable d'utiliser son appareil de chaos et fait une chute brutale. Mizuki remarque une explosion anormale d'esprit provenant du CAD d'Hirakawa et en informe immédiatement Tatsuya, qui comprend rapidement le problème sous-jacent. Tatsuya examine le CAD de Miyuki et y trouve des traces de virus. Il se rend compte que l'un des membres du personnel a manipulé les appareils de chaos. Il tente d'interroger l'employé suspect, mais son interrogatoire est interrompu par Kudo. Tatsuya porte la situation à l'attention de Kudo, qui confirme les soupçons de Tatsuya et l'assure qu'il s'occupera de l'affaire. Pendant l'épreuve de Mirage Bas, Tatsuya remarque que malgré les compétences impressionnantes de Miyuki, elle a du mal à prendre l'avantage au premier tour. Pendant la pause, Miyuki demande si elle peut utiliser la chaos volante. Avec un sourire rassurant, Tatsuya lui donne le feu vert. Alors que le dernier round commence, Miyuki reste immobile sur place. Soudain, elle active la chaos et commence à flotter dans les airs, laissant les participants et les spectateurs perplexes. Cependant, il ne tarde pas à faire le rapprochement et à comprendre qu'elle utilise la magie volante qui a été rendue publique quelques jours plus tôt. Le public passe de l'incrédulité à l'excitation. Grâce à son extraordinaire performance, Miyuki remporte la victoire sans effort, obtenant un score presque parfait. Mais ce résultat déplaît au groupe du Dragon sans tête. Lorsqu'ils réalisent que leur tentative de saboter la chaos de Miyuki a échoué, ils complotent pour blesser les spectateurs afin de faire annuler la compétition. Heureusement, leur plan est déjoué par les militaires qui surveillaient secrètement l'événement. Lors de l'épreuve finale du Mirage Bas, tous les concurrents utilisent la chaos volante. Il semble que les plaintes des écoles concernant l'utilisation par Miyuki de la magie de vol avancée aient conduit l'organisation à divulguer par inadvertance la séquence magique après l'avoir inspectée. Les concurrents pensent pouvoir surpasser Miyuki grâce à cette information, mais ils ignorent que la séquence magique de vol n'est pas encore optimisée et qu'elle consomme une grande quantité d'énergie magique. Finalement, seul Miyuki dispose de réserves magiques suffisantes pour faire face à la forte consommation d'énergie, ce qui lui permet de remporter l'épreuve. Les élèves sont fous de joie et célèbrent déjà leur victoire, même s'il reste encore une épreuve à disputer. Cependant, Tatsuya est visiblement absent. Il avait demandé à Haruka de localiser le groupe du Dragon sans tête, lui assurant qu'il voulait simplement s'assurer de leur sécurité. Pendant ce temps, Kudo rencontre le Major Kazama et demande à Tatsuya de rejoindre ses rangs, notant qu'il a été l'entraîneur de la mère et de la tante de Tatsuya. Kudo s'inquiète du fait que le clan Yotsuba devient excessivement puissant, au point qu'il pourrait potentiellement exercer un contrôle sur les 10 clans maîtres. Il perçoit Tatsuya et Masaki comme étant aussi puissants l'un que l'autre, les considérant comme les futurs atouts militaires du Japon. Kazama réfute cependant cette idée, révélant que le clan Yotsuba ne s'intéresse étonnamment pas à Tatsuya. Il corrige également l'hypothèse de Kudo concernant les pouvoirs comparables de Tatsuya et Masaki, en précisant que Tatsuya est nettement plus puissant que Masaki. Il compare Masaki à un char d'assaut, tandis que Tatsuya, avec ses nombreuses protections pour dissimuler son véritable pouvoir, est comparable à une arme nucléaire.
Armé des informations qu'il a obtenues, Tatsuya retrouve le groupe du dragon sans tête et les élimine tous, n'en épargnant qu'un seul. Il interroge le survivant et apprend qu'un certain Sun est le chef du dragon sans tête. Le lendemain, Tatsuya rencontre le Major, qui lui révèle que le groupe du dragon sans tête fournit des amplificateurs de sorcellerie. Le Major précise que ces stimulants sont illégaux car ils sont fabriqués à partir du cerveau d'un magicien. Simultanément, Mayumi explique à Jumonji que les chefs des 10 clans de maîtres sont devenus inquiets après avoir assisté au match de Tatsuya contre Masaki. Ils exhortent Jumonji à libérer toute sa puissance lors du match final. Jumonji sort victorieux du dernier round, assurant à lui seul le titre de champion de First Eye alors que la compétition touche à sa fin. Lors de la cérémonie de clôture, Jumonji propose à Tatsuya de rejoindre les rangs des 10 clans maîtres en épousant Mayumi. Il explique que les clans sont troublés parce que Tatsuya, qu'il croyait insignifiant, a été capable de battre Masaki, qui est considéré comme le prochain chef des clans. Après leur retour à l'école, les nouveaux membres du conseil des élèves sont élus et Miyuki obtient le rôle de vice-présidente. De son côté, Tatsuya consacre son temps à l'étude de la pierre philosophale, intrigué par sa capacité à stocker des séquences magiques. Il confie à Miyuki que son récent succès dans la création de magie volante l'a incité à envisager la mise au point d'un réacteur à fusion nucléaire pour produire de l'énergie. Miyuki lui révèle alors qu'Ishihara souhaite lui parler. Tatsuya rencontre Ishihara, qui lui demande de participer à un concours de thèse de lycée. Ce concours, qui se déroule à Yokohama, permet aux élèves de présenter leurs idées novatrices. Constatant que le sujet de recherche d'Ishihara correspond étroitement à ses récentes études, Tatsuya décide de participer au concours. De retour chez eux, Tatsuya et Miyuki rencontrent une invitée inattendue, leur belle-mère Sayuri. Sayuri tente de persuader Tatsuya de quitter l'école et de travailler à plein temps comme Toru Silver pour leur entreprise. Mais Tatsuya refuse, insistant sur son devoir de protéger Miyuki. Sayuri présente alors à Tatsuya un échantillon d'une relique qu'elle a acquise auprès des forces de défense et lui demande de l'analyser et de la reproduire. Tatsuya ne comprend pas pourquoi les forces de défense voudraient reproduire cette relique, surtout si l'on considère le défi qu'elle représente. Sayuri révèle que la relique a la capacité de stocker des séquences magiques. Frustré par le refus de Tatsuya de retourner au quartier général avec elle, Sayuri part en trombe et Tatsuya la suit. Elle tombe dans une embuscade tendue par des hommes désireux de voler la relique, mais Tatsuya intervient et la sauve. Au cours de l'escarmouche, il se fait tirer dessus mais utilise sa magie regrotte pour se soigner et prendre l'avantage. De retour chez lui, Tatsuya contacte le Major pour l'informer de l'attaque et enquêter sur ses auteurs. Lors d'une courte pause, Miyuki lui apporte du café et s'enquiert de la demande de Sayuri. Tatsuya lui montre la relique et lui explique son potentiel. Il exprime son intention de tenter de reproduire la relique malgré la complexité de la tâche. Mayumi explique à Tatsuya que le concours de thèse à venir pourrait changer la perspective du pays, en particulier la façon dont les magiciens sont perçus. Au lieu d'être considérés comme de simples outils de combat, les magiciens pourraient être reconnus pour leur contribution intellectuelle. Tatsuya reçoit également de Haruka de nouvelles informations sur une organisation criminelle en plein essor dans la ville. Elle mentionne plusieurs entrées non autorisées dans le pays à Yokohama et Yokosuka. Tatsuya trouve le moment de ces entrées trop opportun pour être une coïncidence et soupçonne un lien avec le concours de thèse. Tatsuya et ses amis se rendent vite compte qu'ils sont surveillés et décident d'affronter la personne qui les espionne. Il est intéressant de noter que Tatsuya laisse l'espion s'enfuir. L'Alliance asiatique continue d'observer Tatsuya et son groupe, mais ses tentatives ne passent pas inaperçues. Mikiko suppose que ces espions sont des agents étrangers et non des locaux. Pendant ce temps, les deux officiers qui enquêtent sur ces événements se mettent en contact avec le personnel militaire pour lui faire part de leurs conclusions. Lors d'un autre incident, Erika et Léo parviennent à coincer l'un des espions et à l'interroger. L'espion se présente comme Jiro Marshall, un immigrant clandestin. Il explique que sa mission est de s'assurer que les technologies magiques développées par les élèves de Magic Eye ne se retrouvent pas à l'Est. Il est là pour empêcher tout vol potentiel de ces technologies. Mais Jiro parvient à échapper à leur emprise, brandissant une arme sur Erika. Cependant, Jiro ne reste pas libre longtemps. Lu, un agent de l'Asian Alliance, l'élimine pendant sa fuite. L'équipe de Teasy Magic termine la phase initiale de son projet et le teste pour s'assurer qu'il fonctionne comme prévu. Pendant ce temps, Mibu remarque une étudiante de première année qui tient dans ses mains un craqueur de mots de passe sans fil. La jeune fille tente de s'enfuir et Mibu se lance à sa poursuite. Avec Erika et Kirihara, Mibu parvient à rattraper la jeune fille. Ils découvrent qu'il s'agit bien d'une espionne et apprennent qu'elle s'appelle Chiaka. Mibu tente de la raisonner, mais Chiaka riposte en déployant du gaz lacrymogène. Léo intervient et la maîtrise. Pendant ce temps, Sekimoto, membre du comité de discipline de l'école, montre un intérêt plutôt suspect pour le projet de thèse. Après avoir capturé Chiaka, le comité de discipline, représenté par Shiyoda, l'interroge.
Il s'avère que Chiaka est la sœur de la fille qui a été blessée lors de l'événement Mirage Bas. Chiaka est devenue une espionne par ressentiment envers Tatsuya, qu'elle croit responsable de la blessure d'Hirakawa. Consciente de la menace grandissante, Erika décide de former Léo aux techniques mortelles. Elle pense qu'ils devront faire face à d'autres ennemis comme Jiro à l'avenir et veut que Léo soit préparé. De l'autre côté, Jao informe Shen de la capture de Chiaka tandis qu'Erika et Léo poursuivent leur entraînement. Jumonji, qui a été nommé commandant général des forces de sécurité, met en place un programme d'entraînement rigoureux pour son équipe. Comprenant le besoin d'expertise dans la lutte contre les menaces magiques, il demande l'aide de Miki pour former les forces. Tatsuya reçoit un message d'avertissement de son sensei, l'exhortant à remettre la relique à sa place légitime dès que possible. Alors que Tatsuya et Miyuki se rendent à leur entreprise, ils sont suivis par des membres de l'Alliance asiatique. Lorsqu'ils atteignent FLT, ils découvrent que les systèmes de l'entreprise ont été infiltrés par l'Alliance. Heureusement, ils parviennent à repousser la cyberattaque. De retour à l'école, Tatsuya tente d'effectuer un débogage au club de robotique, mais la pièce est soudainement remplie de gaz somnifères. Heureusement, un robot nommé Pixie intervient et sauve Tatsuya. Sekimoto, qui tente de voler des informations confidentielles à l'école, est appréhendé par Tatsuya et Shiyoda. Parallèlement, Mari rencontre Naotsugu, le frère aîné d'Erika, dans le bâtiment où Chiaka est détenue. Leur conversation est interrompue par une alarme signalant une émeute au 4e étage où se trouve Chiaka. En arrivant, ils trouvent Gongu, un ancien combattant de la magie devenu criminel, qui a l'intention de tuer Chiaki. Naotsugu affronte Gongu, lui infligeant des blessures, mais Gongu parvient à s'enfuir. Tatsuya rapporte la tentative de vol à son coéquipier militaire qui décide d'ouvrir une enquête. Tatsuya demande à rendre visite à Sekimoto en détention, mais le conseil des élèves le lui refuse. Cependant, Mari propose de l'accompagner car elle et Mayumi ont également l'intention de rendre visite à Sekimoto. Pendant ce temps, un homme nommé Jao rend visite à Chiaki et lui efface la mémoire de l'Alliance. Le centre de détention où se trouve Sekimoto subit une nouvelle attaque de Gongu, dont la cible est toujours Sekimoto. Mari demande à Tatsuya de protéger Mayumi pendant qu'elle affronte Gongu. Gongu trompe Mari et s'en prend à Mayumi, mais Tatsuya parvient à le blesser. Par la suite, Mari immobilise Gongu et il est placé en détention. Plus tard, Tatsuya reçoit un message de Fujibayashi de l'armée, l'informant que tous les membres de l'Alliance asiatique dans la ville ont été appréhendés, à l'exception de leur chef, Shen, qui a réussi à échapper à la capture. Zhu rencontre Shen à Yokohama, et ce dernier l'implore d'obtenir la libération de Lugongu. Zhu accepte de l'aider mais pose une condition. Leurs opérations ne doivent pas compromettre la sécurité du quartier chinois. Pendant ce temps, Tatsuya et ses amis se préparent activement pour le concours de thèse. Tatsuya leur révèle que le concours est habituellement la cible d'attaque chaque année, et il demande donc à ses amis de se tenir prêts en cas d'urgence. Fuji informe Tatsuya que la combinaison mobile, un équipement crucial pour leurs opérations, est prête à être utilisée. De plus, il conseille à Tatsuya d'anticiper une éventuelle attaque. Lors de la compétition, Tatsuya et Miyuki tombent sur Masaki, qui fait partie de l'unité de sécurité de l'événement. De son côté, Fuji met en garde Haruka et lui conseille de ne pas s'intéresser de trop près aux affaires de Tatsuya. Fuji découvre plus tard que Gongu a été libéré de sa détention. Jumonji apprend que Sekimoto a été manipulé et contrôlé mentalement. En réponse à cette révélation, Jumonji ordonne à toutes les forces de sécurité de s'équiper de gilets pare-balles et de rester très vigilantes. Lorsque c'est au tour de First Eye de faire sa présentation, celle-ci est bien accueillie et réussie. George, un membre de l'équipe adverse, reconnaît la contribution significative de Tatsuya au projet de thèse tout en déclarant de manière ludique qu'ils ne s'avoueront pas vaincus facilement. Cependant, juste avant que Third Eye puisse faire sa présentation, la convention sur les thèses est brusquement attaquée. Un véhicule chargé d'explosifs fonce sur le bâtiment de contrôle de la convention, provoquant chaos et destruction. Les étudiants sont ensuite attaqués par un vaisseau souterrain appartenant à l'ennemi qui continue de lancer des roquettes sur eux. Malgré l'assaut hostile, Tatsuya parvient à démembrer l'un des terroristes, ce qui enhardit les étudiants à éliminer les autres attaquants. George, l'un des étudiants, confronte Tatsuya au sujet de son utilisation de l'attaque moléculaire dividée, une technique classifiée connue de quelques rares personnes. George est déconcerté par la capacité de Tatsuya à manier cette technique, mais Tatsuya choisit de ne pas s'engager dans la discussion. Azusa utilise sa magie pour apaiser la foule paniquée, tandis que Mayumi dirige tout le monde vers une évacuation en toute sécurité. Tatsuya et ses amis réussissent à neutraliser les terroristes et se dirigent vers la salle de conférence VIP, guidés par leur ami Shizuku. Ils se dirigent ensuite vers la salle de démonstration afin d'effacer toutes les données relatives à leur présentation. Ils y trouvent Mayumi et Jumonji qui travaillent déjà à l'effacement des données. Tatsuya prédit que les élèves qui ont réussi à s'échapper par le passage souterrain vont probablement subir d'autres attaques. Jumonji envoie alors Hattori et Sawaki pour protéger les étudiants en fuite.
Tatsuya parvient à déjouer un autre véhicule chargé d'explosifs et, peu de temps après, les forces de défense militaire arrivent. Toutes les restrictions concernant Tatsuya sont levées et le groupe apprend qu'il est un lieutenant spécial de l'armée. Le major assigne une mission à Tatsuya, en demandant au groupe de maintenir la confidentialité sur le rôle de Tatsuya dans l'armée. Le groupe poursuit sa procédure d'évacuation. Miyuki embrasse Tatsuya sur le front, ce qui a pour effet d'enlever le sceau qui supprime ses pouvoirs. Alors que Masaki tente de mettre ses amis à l'abri, il lance une attaque brutale contre les terroristes qui leur barrent la route, laissant une traînée de destruction. Pendant ce temps, Jumonji demande l'approbation de Fuji pour se rendre à la branche Kento de l'association magique. En tant que chef temporaire de la famille Jumonji, il estime qu'il est de son devoir de la protéger. Afin de sauver les élèves, Shizuku et Mayumi demandent à leur père d'organiser l'évacuation par hélicoptère. Tatsuya s'équipe de sa tenue de vol modifiée et entre dans la mêlée, abattant les drones ennemis un par un. Il reçoit l'ordre de rejoindre les forces de Yanagi au sol. Masaki, quant à lui, ne se joint pas à l'effort d'évacuation et se rend à l'association magique, branche de Kento, prêt à se battre. Alors que le groupe attend les hélicoptères de secours, il doit faire face à un assaut de machines armées. En retrouvant Yanagi, Tatsuya apprend que leurs adversaires appartiennent à la Grande Alliance asiatique. Peu après, les hélicoptères de sauvetage arrivent et les étudiants sont transportés en lieu sûr. Malgré l'évasion des étudiants, les terroristes poursuivent leur destruction. Masaki et Jumonji contre leurs attaques et les obligent à se replier. Au milieu de ce chaos, Kirihara et le reste du groupe tombent dans une dangereuse embuscade qui blesse brutalement Kirihara à la jambe et Kei par balle. Alors que tout semble perdu, Miyuki intervient et neutralise les assaillants. Elle entre immédiatement en contact avec Tatsuya, qui utilise sa capacité de régénération pour guérir Kirihara et Kei. Après avoir félicité Miyuki pour son courage, Tatsuya s'envole pour poursuivre le combat. Alors que la bataille se poursuit, Tatsuya et ses troupes prennent l'avantage et triomphent de l'ennemi. Les soldats adverses, impressionnés par son immense pouvoir, qualifient Tatsuya de dieu de la destruction. Jumonji et les membres de l'association magique prennent l'avantage et obligent les troupes ennemies à se retirer. À Chinatown, Masaki rencontre Jao, qui lui livre les terroristes qui avaient réussi à s'enfuir plus tôt. À bord de l'hélicoptère de sauvetage, Kirihara et les autres n'en reviennent pas de leur soudaine guérison. Lorsqu'ils interrogent Miyuki sur la façon dont Tatsuya les a guéris, elle leur explique sa capacité unique. Tatsuya utilise la repousse, une technique qui lui permet de ramener n'importe qui à son état d'avant la blessure si celle-ci a été subie au cours des dernières 24 heures. Cependant, ce pouvoir est une arme à double tranchant, c'est pourquoi Tatsuya lutte contre d'autres formes de magie, et à chaque fois qu'il utilise la repousse, il ressent une version intensifiée de la douleur de la victime, 150 fois plus. Il est le seul mage au monde à pouvoir utiliser cette capacité. Dans une autre escarmouche, Lu Gongu lance une attaque contre l'association magique, mais un effort combiné permet de le vaincre rapidement. Miyuki affronte Shen et l'élimine sans difficulté. Alors que les terroristes commencent à battre en retraite, Tatsuya prend des mesures décisives. Il utilise Material Burst pour détruire leur vaisseau et anéantir les forces ennemies restantes. Avec ce coup final, Tatsuya met fin à la guerre en démolissant la flotte ennemie. L'incident sera plus tard connu sous le nom de Scorched Halloween, Halloween brûlé, rappelant brutalement la puissance brute de la magie. Enfin, Tatsuya et Miyuki sont réunis. Une fois la poussière retombée, Yotsuba Maya, la tutrice des frères et sœurs, exprime son désir de les voir rentrer chez eux. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.